Avoir honte de Dieu, une blessure spirituelle. Avoir honte de Dieu, c'est ressentir une gêne ou une peur à l'idée d'afficher sa foi, de parler de Jésus ou de vivre selon l'Évangile en public. Cela peut se manifester par le silence face aux moqueries ou aux critiques sur la foi, le refus de prier ou de porter un signe religieux en public, l'évitement des sujets spirituels dans les conversations, le compromis moral pour ne pas faire trop chrétien. Mais cette honte n'est pas une condamnation, elle révèle souvent une lutte intérieure entre le désir de plaire à Dieu et la peur du regard des autres. Livre ouvert. Ce que dit Jésus: si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Luc 9,26. Ce verset n'est pas une menace, mais un appel à la fidélité. Jésus nous invite à ne pas cacher la lumière qu'il a allumée en nous. Il sait que le monde peut être hostile, mais il promet sa présence et sa force. Pourquoi cette honte existe-t-elle? Pression sociale, la foi est souvent perçue comme dépassée ou naïve. Blessures passées, moqueries, rejet, incompréhension. Manque de formation, peur de ne pas savoir répondre ou de mal représenter Dieu, conflit intérieur, tension entre foi et désir d'être accepté. Comment surmonter cette honte? 1. Prière personnelle. Demander à Dieu la force d'être témoin. Seigneur, donne-moi le courage d'aimer ton nom en toutes circonstances. 2. Lecture de la parole. Méditer les passages où les apôtres ont surmonté leur peur. Actes des apôtres. 3. Petits gestes concrets. Porter une croix, bénir son repas, parler de sa foi avec douceur. 4. Témoignage en actes. Vivre la charité, la paix, le pardon. Ces vertus parlent plus fort que les mots. 5. S'entourer de frères et sœurs dans la foi. Participer à un groupe de prière ou à une communauté engagée. Une promesse de Jésus: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,10. Celui qui ose vivre sa foi, même dans la discrétion, devient un témoin du royaume. Et Dieu n'oublie jamais ceux qui ont osé l'aimer publiquement.